bonsoir, c'est beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de The Refreshing Soul où j'ai l'immense plaisir de rencontrer la fondatrice de la marque OK Paris. Alors, je vous dis, moi, j'adore ces produits. J'adore l'élégance à la française, mais surtout cette capacité qu'elle a eue de justement retirer ces éléments distinctifs de la marque du Made in France et l'intégrer à la mode africaine. Avec beaucoup de plaisir que je rencontre avec vous cette dame-là qui aura décidé de rêver avec vous, de rêver avec nous parce qu'elle aura donné la possibilité aux Africains d'être peut-être différents de ce qu'on a l'habitude de penser qu'ils sont. Vous êtes de Refreshing Soul, je suis Hortense Sultan et Miss O et aujourd'hui on reçoit Madame Rokia Daffé avec nous sur de Refreshing Soul dans quelques minutes. Madame Rokia Daffé. Ça va, merci Miss O, et toi? Super bien, ça va super bien. Déjà que je te vois, je suis contente. En en réalité, je dois le dire, tu fais partie d'une des marques en fait africaines que j'adore. J'adore franchement parce que ce style élégant, raffiné, c'est du minimaliste, c'est vrai, mais c'est tellement élégant, Alors, qui est la dame derrière cette idée magnifique de recréer la mode africaine, la maroquinerie africaine? Voilà, alors je m'appelle Rokia Daffé, alors je suis la fondatrice de la marque Coqui Paris, qui est une marque de maroquinerie haut de gamme qui allie le chic africain et l'élégance à la française. Donc moi j'ai voulu mettre en avant les savoir-faire artisanaux ancestraux, notamment le pagne tissé, et la culture afropéenne surtout, je tenais à le souligner, la culture afropéenne, dont je suis moi-même issue. Je suis française d'origine sénégalaise, née à Paris, grandie en France. Et je voulais partager justement cette double culture à travers mes créations, en mettant sur le même pied d'égalité le pagne tissé, pour moi qui est une matière noble, qui est fabriquée minutieusement par les Africains dans les contrées un peu éloignées du Sénégal, par la communauté des Mandjaks. Je ne sais pas si vous connaissez la communauté des Mandjaks. Donc, ce sont eux qui fabriquent le pagne tissé. Oui, et donc, je disais qu'à travers mes créations, justement, je valorisais l'artisanat africain et donc le pagne tissé qui est une étoffe ancestrale qui est fabriquée chez nous par l'ethnie de... Comment vous naît justement cette idée en fait? Parce qu'à la base, en général, quand on parle de maroquinerie faite par les Africains, on parlera du pagne tissé simplement, sans associer ce côté élégant, ce côté raffiné, ce côté travaillé en fait de la culture française, afro-péenne, comme vous dites. Alors comment vient cette idée de développer, de pousser un peu plus vers ce mélange de cultures? Alors moi j'ai toujours eu cette idée de vouloir mélanger ce mix des cultures parce que en 2009 j'ai créé une marque justement afropéenne. Moi j'étais plus jeune mais c'était des vêtements que j'ai lancé une ligne de vêtements. J'ai utilisé tous les tissus africains. J'ai utilisé le pagne tissé, le quinté que j'ai mélangé justement à de la soie, à du taffetas, à de l'organza, au cuir. Et j'ai lancé une collection comme ça, je me suis prêté au jeu et ça a pris. J'ai fait un premier défilé à la mairie de Paris, j'avais réuni plus de 300 personnes et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose derrière ça. Et je me suis dit, c'est moi en fait, c'est vraiment des créations à mon image et je vais le partager à travers des créations, puisque la mode c'est ma passion. Et j'ai vu que ça avait pris à l'époque. Beaucoup de gens se sont reconnus à travers mes créations. Et je me suis dit, ce qui me passionne, ce qui me fait moi, c'est les sacs, parce que je suis totalement fan des sacs. Et donc, des années plus tard, je me suis dit, on va faire ça, mais dans la maroquinerie, puisque ça existe. Mais je me suis dit, je vais valoriser vraiment le pagne en faisant du haut de gamme uniquement. Et donc, c'est de là qu'est né Coqui Paris, avec des créations vraiment haut de gamme. J'ai voulu lever le niveau en faisant des finitions vraiment très travaillées. Mais surtout en donnant un nouveau positionnement, en fait, parce que vous sortez du positionnement de masse, un positionnement beaucoup plus, on va sur le luxe pratiquement, en fait. Et donc, dans cela, je vous demanderai, lorsque vous êtes plus jeune, est-ce que vous avez en tête, vous êtes orienté mode déjà ou bien vous êtes orienté autre chose? Quelle est votre orientation lorsque vous êtes plus jeune? Est-ce que
vous rêviez déjà plus jeune de lancer une marque de produits qui ferait qui ferait autant plaisir. Alors, moi, j'ai toujours eu, bon, on a toujours cette anecdote à nous, les créateurs, et c'est la vérité, hein, d'avoir fait cette petite confection étant petite. Moi, je récupérais les chutes de tissu de ma mère, je dessinais sur mes poupées, je mesurais, je découpais et je cousais moi-même. J'avais 7 ans, 8 ans, et je faisais déjà des créations moi-même sur du tissu blanc. Donc, je pense que cette vocation, elle a toujours été en moi. Et un peu plus tard, je me suis dit, j'ai envie d'entreprendre, j'en ai marre du salariat, voilà, tout simplement, et j'ai envie de me lancer, mais avec une chose qui me passionne. Et donc, ça a été automatiquement la mode. C'est venu naturellement, voilà, la mode. Alors, comment naît l'entreprise Coquille Paris? Alors, elle est née en 2018. Je dessinais, j'étais au travail. Bon, je travaillais dans les assurances. Donc, j'étais au travail et je dessinais des sacs. Je dessinais. Et mes collègues disaient, mais c'est magnifique ce que tu fais, lance-toi. Et je me suis dit, bon, je vais le faire sérieusement. Donc, j'ai dessiné déjà un premier prototype que j'ai fait fabriquer à Paris. Donc, j'ai commencé à me rendre dans les merceries, etc. J'ai fait mes premières sélections et j'ai été voir un maroquinier parisien qui m'a confectionné mon premier prototype. Et là, ça a donné, j'ai partagé avec des amis, avec des collègues. Ils ont aimé, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, donc je vais le faire et je vais créer ma société. Et ensuite, je suis rentré dans un groupe d'entrepreneuriat qui s'appelle Les Déterminés. Je pense que tout le monde connaît un petit peu maintenant Les Déterminés. Et c'est un réseau d'entrepreneurs. Et c'est là où je me suis vraiment lancé et j'ai créé Coquille Paris à ce moment-là. Premier produit de Coquille Paris, comment ça se passe? Comment les personnes réagissent au premier produit que vous lancez sur le marché? Justement, j'ai eu des réactions qui étaient plus que positives. Sur le premier prototype. Donc, c'était un saxo. C'est un saxo que vous verrez justement sur mes réseaux. C'était mon tout premier modèle. Et ensuite, j'ai créé tout de suite après des sacs bijoux, des petits sacs roses, bijoux qui ont vraiment plu. J'ai fait un premier pop-up store. Et là, j'ai eu mes premières commandes à ce niveau-là. Et là, suite aux premières commandes, ça y va, ça motive, on y va, on se lance et voilà. Parlons justement de la première commande, qui n'a pas été faite par un membre de la famille, pas par un ami, rien du tout. Une personne étrangère à vous qui fait la première commande. Quelle est l'histoire derrière et quel est le sentiment que vous avez à ce moment-là? Justement, la première commande, c'était une dame que je connaissais pas forcément, et donc elle se demandait ce que c'était, puisque c'était une Française. Et elle se demandait ce que c'était comme tissu parce qu'elle connaissait pas. Elle me disait c'est beau, qu'est-ce que c'est donc moi je lui ai expliqué un petit peu comment était fabriqué le tissu, que c'était du pagne tissé qui était réalisé au Sénégal, qu'il y a une histoire justement derrière cette étoffe. Ça l'a intéressée et je me suis dit en fait il faut raconter l'histoire du pagne tissé. Il faut la raconter parce que c'est ce qui intéresse et c'est ce qui fait justement Coquille Paris. Et justement, ce tissu, je le mets sur le même pied d'égalité, si ce n'est même plus, parce qu'il y a toute une histoire, toute une culture derrière cette étoffe que les tissus qui sont confectionnés ici en Occident. Donc, allez-y. Voilà, donc le pagne tissé, enfin, il faut raconter cette histoire du pagne tissé aux gens et c'est ce qui intéresse. Le cuir, on connaît tous le cuir, on sait que c'est une matière noble, ça plaît, dans tous les cas, cuir égale qualité. Mais le pagne tissé vaut autant que le cuir et toutes ces matières nobles, comme je dis, qui sont confectionnées ici. Donc moi, je mets en avant justement le pagne tissé, c'est la première chose que je mets en avant. Alors racontez-nous l'histoire justement du pagne tissé, qu'en plus la partager, parce que je pense que c'est l'élément essentiel même de la marque Coquille Paris. Alors justement, c'est une... Faites-nous voyager, faites-nous rêver. Historique, en fait, c'est un esprit qui a appris à un homme dans la forêt comment faire le sage. Et donc, il lui a demandé de garder le secret. Et cet homme, justement, s'est exécuté. Donc, il a commencé à tisser au village et les gens se sont aperçus
d'étoffes magnifiques et ont vu, voilà. Et donc c'est de là que cet homme a transmis le savoir-faire et ça se transmet d'homme à homme. Dans un premier temps, au Sénégal, ce sont les hommes qui confectionnent le pain tissé. Voilà, C'est c'est un ça la... héritage, en fait. C'est un héritage, en fait. C'est un héritage, mais Ancestral. voilà, c'est un héritage ancestral et bon, au final, le tissu est utilisé pour les mariages, pour les grandes cérémonies funéraires, pour les baptêmes. Déjà, pour la petite anecdote, moi, tous mes enfants ont été enveloppés dans du pain tissé à la naissance. Et c'est le pain tissé est offert par la belle famille. C'est vraiment Oh, une tradition qui est ancrée chez nous au oh. Sénégal. J'adore les traditions. J'adore tout ce qui est tradition. Parce que vous savez, les traditions, ce côté, je dis pas vraiment lyrique, mais ce côté mystique, en fait. Ce sont des éléments particuliers de l'histoire d'une culture. C'est tout ce qu'il y a de plus beau. Ouais, Tout il ce y a qu'il y a de vraiment plus une histoire mystique derrière le pain tissé. Oui. C'est magnifique en fait. Alors, lorsqu'on décide de se procurer, on veut se procurer un produit de la marque Okifari, comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est disponible dans tous les roues jusqu'en Afrique ou bien c'est juste disponible pour un territoire spécifique, sur un territoire spécifique? Non, bah, moi, je vends sur mon site internet, donc www.coki.com. Sinon, donc là, c'est accessible à l'international. Sinon, je fais des boutiques éphémères, je fais des pop-up stores et un peu de dépôt-vente. J'ai fait un peu de dépôt-vente, mais ce qui fonctionne le plus pour l'instant, c'est le site internet. Donc, j'ai eu des précommandes. J'ai fait des salons aussi. J'ai fait la foire africaine il y a quelques mois à Paris. Sinon, c'est principalement sur mon site internet. Que vous retrouverez juste à côté. Alors, la question que je poserai, les deux prochaines questions que je vous poserai, c'est de savoir quels auront été vos challenges en tant qu'entrepreneur, en fait. C'est pas facile le parcours d'entrepreneur, hein, comme on sait tous, hein. Mais pour moi, ça a été de créer le réseau. Le réseau, de faire déjà les premières ventes. Pour l'instant, je ne vis pas totalement de ma marque parce que bon, je travaille. Koki Paris est fait pour chaque femme qui souhaite se démarquer, qui s'assume et qui a du style. Je travaille à côté et je vis de ma marque aussi, et qui m'arrondit bien mes fins de mois. Donc pour l'instant, j'en vis pas pleinement, mais j'espère en vivre pleinement très prochainement. Et si on vous demande 5 conseils pour se lancer dans la maroquinerie de luxe, je dirais, qu'est-ce que vous proposerez, qu'est-ce que vous diriez sur la base de votre expérience? Alors déjà, pour le côté d'entrepreneuriat, je dis même avec un petit budget, n'hésitez pas, allez-y. Allez-y. C'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'il faut un gros apport, que c'est ce qui nous bloque au départ. Je dis, même avec un petit budget, n'hésitez pas, allez-y, faites les choses petit à petit. Moi, j'ai commencé, j'avais vraiment, avec un tout petit budget, avec un premier prototype, ça a pris une première vente, une seconde, c'est du bouche à oreille. Et c'est comme ça que ça se développe. Donc, c'est vrai qu'il faut faire un business plan. C'est vrai que ici tout est bien rodé. Il faut faire le business plan. On a beaucoup, tout est formaté en fait pour l'entrepreneur. On se dit bon, c'est tout ça pour moi c'est un peu des freins parce que déjà en Afrique on vit beaucoup du marché de l'informel et ça marche. Les artisans se développent. Il n'y a pas forcément de business plan ou autre. Et pourtant ça fonctionne. Donc je dis, quel que soit le budget que vous avez, allez-y, lancez-vous et petit à petit, ça prendra. Donc voilà. Moi, pour les entrepreneurs, je dis allez-y.